Il s'appelle Aliko Dangote. Il est né le 10 avril 1957 à Kano, au nord du Nigeria. Il vient d'une famille de commerçants Hausa très connue. Son arrière-grand-père, Alassane Dandata, était déjà multimillionnaire dans les années 60, avec le commerce du ciment et des noix de cola. Dès l'école primaire, Aliko revendait des bonbons et du sucre à ses camarades. Il avait déjà l'esprit business. Après le lycée à Kano, il part étudier le commerce à l'université d'Al-Azhar au Caire, en Égypte. C'est business. En 1977, à 21 ans, avec $3,000 prêtés par son oncle, il lance le Dangote Group. Au début, il importe du sucre, du riz, du ciment. Mais son grand pari, c'est de produire en Afrique au lieu d'importer. Il construit Dangote Sugar, Dangote Simon, numéro 1 en Afrique, Dangote Farine. Il fabrique des pâtes, il a une usine de sel. Les années passent, en 2024, il ouvre la Dangote Raffinerie à Lagos, la plus grande raffinerie à train unique au monde. Objectif, que le Nigeria n'importe plus d'essence. Aujourd'hui, son groupe emploie plus de 30 000 personnes dans 10 pays sur la planète. Des œuvres caritatives, et oui, il participe beaucoup depuis 2011. D'ailleurs, le magazine Forbes le classe comme l'homme le plus riche d'Afrique. Fortune estimée entre 13 et 15 milliards de dollars en 2026. Mais il reste très discret. En 2014, il crée la fondation Aliko Dangote avec 1,250 milliard de dollars. Il finance la lutte contre la polio au Nigeria avec Bill Gates, des écoles, des hôpitaux et des microcrédits pour des milliers de femmes. Sa phrase: je veux industrialiser l'Afrique et redonner à la société. Bien entendu, ce qu'il a pris à la société, il veut le rendre. En résumé, de petits vendeurs à Kano, un empire industriel et un philanthrope hors pair. Pour finir, nous allons vous donner, dans l'émission de Jambo sur Canal 2 International, 2 vraies anecdotes croustillantes sur Ali Dangote. Le coup de Simon qui a ruiné les importateurs. Avant Dangote, tous les riches au Nigeria importaient le ciment d'Asie et se faisaient plein d'argent. En 2017, Dangote dit « Je vais produire le ciment ici moins cher ». Tout le monde s'est moqué de lui. Il construit des usines géantes. Résultat, le prix du sac de ciment a chuté de moitié. Tous les importateurs ont fait faillite. Aujourd'hui, Dangote Simon est numéro 1 en Afrique. Depuis ce jour, personne ne rigole quand il dit « Je vais produire ». Une deuxième anecdote croustillante. L'homme le plus riche qui conduit une vieille voiture. Malgré ses 13 milliards de dollars, Dangote n'aime pas le bling-bling. Pendant des années, on l'a vu arriver aux réunions avec une simple Mercedes-Benz noire. Avec chauffeur, pas de Ferrari, pas de Lamborghini, pas de Porsche, pas de Rolls-Royce, pas de jet privé. Vous savez, les jets privés, les petits avions là, qui vont hyper vite et qui coûtent très très cher pour aller au coin de la rue. Un journaliste lui a demandé « Pourquoi vous n'achetez pas une Rolls ?» Il a répondu « Pourquoi dépenser 500 000 $ dans une voiture qui va perdre de la valeur ? Je préfère construire une usine avec ça et créer 500 emplois. » En 2 mots, Dangote rusé en business, simple dans la vie, et même Bill Gates, qui était pendant des années, des décennies l'homme le plus riche du monde, est venu dormir chez lui. Ce qui me permet de vous raconter une 3e anecdote. En 2016, Bill Gates fait une visite surprise au Nigeria pour la lutte contre la polio. Je vous rappelle qu'il est associé à Bill Gates pour lutter contre la polio. Tout le monde s'attendait à ce qu'il dorme dans un hôtel 5 étoiles à Abuja ou Lagos. Eh bien non, Bill Gates a dormi chez Dangote à Kano, dans sa maison familiale. Pourquoi ? Parce que Dangote et Gates bossent ensemble sur la santé en Afrique via leur fondation. Il y a d'ailleurs des photos qui ont fuité des 2 hommes en boubou simple en train de manger du riz et du poulet dans la salle à manger de Dangote. Pas de tapis rouge. Après ça, Dangote a dit « L'argent ne sert à rien si tu ne peux pas recevoir tes amis simplement et travailler pour ton pays. » Leçon, même milliardaire, il reste terre à terre et accessible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Ali Dangote, un milliardaire au grand cœur. Mais on pourrait dire le milliardaire au grand cœur. Pour les autres, je ne sais pas en Afrique.